Comment expliquer que des citoyens en viennent à défendre un pouvoir qui ne garantit ni leurs droits ni leurs conditions de vie? Le peuple peut devenir fanatique de ses bourreaux quand la politique cesse d'être une question de bilan et devient une question d'identité, de peur et d'appartenance. En RDC, beaucoup ne soutiennent pas toujours un dirigeant parce qu'il améliore leur vie. Ils le soutiennent parce qu'ils ont fini par croire que critiquer ce dirigeant, c'est trahir leur camp, leur tribu, leur parti, leur leader ou leur histoire. Le piège est là. Un peuple qui souffre peut défendre ceux qui le font souffrir. Quand 1. La misère rend dépendant. Quand l'État ne garantit rien, les gens cherchent protection auprès d'un parti, d'un leader, d'un réseau. Même une petite faveur devient une preuve de générosité, alors que ce devrait être un droit. 2. Le tribalisme remplace la conscience nationale. On ne demande plus « Est-ce que ce dirigeant travaille pour le Congo ?» On demande « Est-ce qu'il est des nôtres ?» Et dès qu'il est des nôtres, on excuse tout. 3. La propagande transforme les victimes en défenseurs du pouvoir. On répète au peuple que toute critique vient des ennemis, des jaloux, des étrangers ou des traîtres. Résultat, le citoyen attaque celui qui dénonce au lieu d'exiger des comptes à celui qui gouverne. 4. Les slogans remplacent les résultats. Le peuple d'abord, rupture, patriotisme, souveraineté, ce sont de beaux mots. Mais un peuple mature doit demander où sont les écoles? Où sont les routes? Où est la sécurité? Où est la justice? Où est l'emploi? La mémoire politique est courte. Hier, on dénonçait la dictature, les arrestations, la corruption, l'interdiction de manifester. Aujourd'hui, si les mêmes pratiques viennent de son propre camp, on les justifie. C'est là que le fanatisme commence. La vérité dure, c'est ceci. Oh, le Congolais ne doit plus aimer un politicien plus que son propre avenir. Aucun parti ne vaut plus que le Congo. Aucun leader ne mérite qu'on ferme les yeux sur la souffrance du peuple. Le vrai éveil commence quand le peuple comprend que son intérêt n'est pas de défendre un homme, mais de défendre des principes. Justice, sécurité, liberté, dignité, travail, éducation, santé, paix. Un dirigeant peut changer. Un parti peut changer. Mais le peuple doit garder une seule fidélité, la RDC et l'intérêt du citoyen congolais.